tous, c'est la Minute Quantique d'Amour. C'est un pas de plus dans la conscience de notre puissance créatrice et c'est très concret. J'ai envie de vous parler de l'amour. L'amour sur un plan quantique, bien sûr. Je propose d'expérimenter souvent dans mes stages et mes groupes une interaction toute simple. Chaque personne murmure à l'oreille d'une autre personne « Ce que j'aime en toi, c'est ». C'est une expérience de donner-recevoir qui est merveilleuse. Et si cette année, pour Noël, sous le sapin, vous mettiez des petits mots. Ce que j'aime en toi, c'est une expérience de donner à l'autre sous une autre forme que la forme matérielle, une forme énergétique. Car, rappelons-nous, tout ce qui existe est constitué d'énergie. Autour de nous, à l'intérieur de nous, nous sommes constitués de quanta, de particules de lumière. Et nous vivons dans un champ quantique global, qui est constitué lui aussi de quanta, avec lequel nous pouvons interagir en permanence. Et bon, dans mon expérience de thérapeute de chaque jour, je constate que ce champ quantique est un champ d'amour pur. De nombreux chercheurs dans le monde, comme Mario Beauregard, un neuropsychologue québécois, ou le psychiatre Gary Schwartz, ou le physicien Albert Popp, ont démontré que l'être humain, à chaque instant, est émetteur et récepteur de signaux quantiques, qui peuvent être mesurés par des appareils suffisamment sensibles. Donc, à chaque instant de votre vie, lorsque vous parlez, lorsque nous ressentons, lorsque nous pensons, lorsque nous vivons des mouvements dans notre corps, nous émettons des quantas. Et ces quantas interagissent avec notre corps physique, avec nos corps énergétiques et avec tout ce qui existe dans l'univers. Et le physicien Nicolas Guézin a démontré que ces signaux quantiques se propageaient 20 000 fois plus vite que la vitesse de la lumière. Donc à chaque instant de notre vie, nous sommes créateurs d'une réalité. Sur un plan plus biologique, le chercheur Masaru Emoto, qui a travaillé sur l'eau et les interactions avec l'eau, a démontré de façon très claire que par des intentions d'amour, nous pouvions modifier la biologie, la physiologie de l'eau. Je vous démontre maintenant, avec une jolie photo, ce qui se passe à ce niveau-là. Eh bien, nous avons d'un côté l'état d'une eau très polluée, toute noire, qui a été photographiée par Masaru Emoto. Et vous avez de l'autre côté cette même eau qui a été refotographiée ensuite. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux photos? Tout simplement, M. Emoto avait demandé à une centaine de personnes d'émettre une intention d'amour sur cette eau qui était la plus polluée et la plus noire du Japon. Donc grâce à tous ces éléments, nous savons aujourd'hui que nous avons une grande puissance créatrice dans notre vie. L'auteur et la rechercheuse Lynn McTaggart, américaine, a démontré dans ses livres et dans de nombreuses expériences avec des centaines de personnes que par la puissance de l'intention de guérison, sur des êtres humains, sur des animaux, sur des plantes, des guérisons effectives avaient lieu. Donc tout ceci est un message de lumière, un message d'amour et d'espoir pour cette fin d'année. Et dans ma deuxième minute quantique, qui sera la dernière du mois de décembre et de toute l'année 2018, je vais continuer à vous parler de la science de l'intention. Alors je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans le champ du cœur.